Jean 1, verset 12. Il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Amen. Amen. Demeurez toujours debout, on va passer au moment de louange et on va chanter le premier chant, « Je ne sais pas le jour ». Chanter la voix du Seigneur. Amen.
Alors, mon message aujourd'hui, je vais vous parler du premier cadeau de Noël. C'est probablement pas arrivé une journée comme hier, un 25 décembre. Hier, c'était le 25 décembre et c'était la journée que tous les chrétiens du monde ont choisi pour souligner la naissance de Jésus. Bien sûr, nous savons que le choix du 25 décembre, c'est plutôt basé sur une fête païenne. C'est sur la fête de la lumière. Ça se trouve à être la fête qui coïncide avec le solstice d'hiver, où les jours recommencent à se rallonger, à s'allonger. Donc, on souhaitait la bienvenue à la lumière dans le monde païen. Et lorsque les chrétiens ont voulu fêter la lumière, qui est Jésus, bien, ils ont associé cette date-là, cette fête-là, à la naissance de Jésus. Quoi qu'il en soit, c'est à cette date qu'on souligne la naissance de Jésus. C'est une fête mondialement reconnue par la chrétienté, et sans cette fête, bien, il n'y aurait pas de sapin de Noël, de décoration, de réunion un peu partout avec les gens de notre famille, etc. Mais à bien y penser, tout cela, tout ce que vous venez de vivre durant probablement le 24 au soir et peut-être hier aussi le 25, ça n'aurait pas eu lieu si Jésus n'avait pas choisi de venir sur cette terre. Pas de Jésus, pas de Noël. Tout serait différent. Pensez-y, pas de magasinage de cadeaux, pas de stress de recevoir toute la famille, mais ça va beaucoup plus loin parce qu'il n'y aurait pas eu non plus de Nouveau Testament, pas de Bible, pas de salut pour les hommes, pas de promesse d'un sauveur. On n'en aurait pas eu besoin. Pourquoi écrire l'Ancien Testament pour annoncer un salut et un sauveur qui ne viendrait pas? Pourquoi aussi écrire le Nouveau Testament pour décrire l'histoire d'un sauveur qui finalement n'est pas venu? Pour décrire la vie de disciples qui finalement n'auraient pas rencontré Jésus et qui n'auraient pas répandu la nouvelle du salut à travers le monde? Tout cela aurait été complètement différent si Jésus n'avait pas choisi de venir sur cette terre. Pas de Noël, ou plutôt pas de naissance de Jésus, et pas de salut disponible pour l'homme. Tout ce qui serait resté de ce monde, tout ce qui aurait été valable dans ce monde, ça aurait été la description de Dieu que Satan se plaît à montrer aux hommes. Un Dieu vengeur qui ne cherche qu'à faire tomber les hommes, qui ne recherche d'eux que des sacrifices pour finalement les condamner à l'enfer éternel pour les faire brûler pour l'éternité. Satan aurait gagné la partie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Jésus est venu en son temps. Jésus est venu pour montrer le caractère de Dieu et pour offrir sa vie en sacrifice, afin que les hommes puissent bénéficier d'un salut qu'ils ne méritent pas. Heureusement, et même si ce n'est pas arrivé un 25 décembre, ça vaut la peine quand même de souligner cet événement-là. Mais direz-vous, cette fête est devenue une fête commerciale où tout ce qu'on pense, c'est d'aller magasiner pour des cadeaux, de consacrer toutes nos énergies à des fêtes qui sont parfois insipides, etc., etc. Et on se demande où est passé l'esprit de Noël. Mais peut-être que c'est à nous, justement, de ramener dans nos réunions, dans notre pensée, l'esprit, justement, de Noël. Qu'est-ce qui est arrivé le 25, ou supposément le 25, mais qu'est-ce qui est arrivé à la naissance de Jésus? On trouve le récit de cette histoire dans l'évangile de Luc. Dans cet évangile, il y a une jeune fille, Marie, à qui apparaît un ange pour lui annoncer un important message. On trouve ça dans Luc 1, versets 30 à 31. Luc 1, versets 30 et 31. L'ange dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie se retrouva effectivement enceinte de Jésus. On continue dans Luc 2, versets 1 à 6. Luc 2, 1 à 6. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre.
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Cet événement-là, c'était l'accomplissement de la prophétie, justement. On retrouve cette prophétie dans Isaïe 9, au verset 6. Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Pourtant, lorsqu'il est arrivé, Jésus n'avait nullement l'air d'un roi, d'un Dieu puissant ou d'un prince de paix. Pour Jésus, pas de palais comme les rois pour de place où rester, juste une étable pour l'accueillir, lui et ses parents. Pour Jésus, pas d'armée pour le protéger. Juste les animaux de l'étable, probablement l'âne de Joseph, peut-être un bœuf et quelques agneaux qui étaient là pour veiller sur lui et pour le réchauffer. Pour Jésus, même rien de ce qui était réservé aux hommes les plus pauvres. Pas de maison pour y naître, pas de lit pour s'y coucher, ni même de berceau pour l'accueillir. Naître dans une étable, coucher dans une mangeoire, c'est les animaux qui naissent dans une étable. Est-ce que Jésus n'était pas digne de recevoir mieux que cela? Bien sûr, Jésus était beaucoup plus digne, très digne pour recevoir beaucoup plus que ça. Jésus aurait pu naître dans un palais, protégé par une armée. N'était-il pas le roi de l'univers? Mais Jésus a choisi de naître dans une étable. Jésus ne valait-il pas mieux qu'un animal pour naître dans une étable? Non. Jésus est né dans une étable parce qu'il était un animal. Jésus était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est né dans une étable parce qu'il représentait effectivement cet animal qui a été sacrifié pour les hommes pour nous sauver. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le fait de naître dans une étable pour Jésus ne faisait que confirmer sa mission future. À cette époque, il y a bien des animaux qui étaient élevés pour finalement être sacrifiés au temple. Déjà, leur naissance annonçait leur mort en sacrifice. Il en fut de même pour Jésus. Sa naissance dans cette étable annonçait déjà sa mort en sacrifice. S'il avait choisi de naître sur cette terre, c'est qu'il avait choisi de s'humilier et d'accomplir la mission qu'il s'était donné d'accomplir. Dès avant la création du monde, il avait décidé qu'il serait cet agneau sacrificiel qui ôte le péché du monde. Philippiens 2, versets 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8. On parle de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus savait déjà qu'il était l'agneau de Dieu et qu'il serait offert en sacrifice pour sauver les hommes. Jésus est donc né dans une étable parce qu'il était un agneau, qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, lorsque l'on y réfléchit, il y a deux éléments principaux qui font pour lesquels un fermier élève des agneaux. Premièrement, c'est pour sa laine. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui parce qu'on fait de très bonnes fibres synthétiques qui remplacent la laine aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était la laine qui était utilisée pour faire des bons vêtements chauds, particulièrement pour réchauffer les gens. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, est aussi venu pour nous offrir sa laine, pour nous couvrir de son manteau. Je ne sais pas si au ciel, littéralement,
si les manteaux dont Jésus va nous couvrir vont être en laine, mais je sais que spirituellement, la robe qu'il a acquis le droit de nous faire cadeau par son sacrifice, c'est une robe pure, une robe de justice qu'il a gagnée par sa vie. Cette robe immaculée, contrairement à la nôtre, n'a pas été entachée par le péché. Cette robe dont il veut nous couvrir est complètement blanche et pure. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. La seule différence entre nous et le fermier, c'est que le fermier devait prendre en quelque sorte la laine du mouton de force. Il doit saisir le mouton et le tondre de force. Mais Jésus nous offre gratuitement et gracieusement sa robe de justice. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous approcher de lui et de nous revêtir de lui. Romains 13 au verset 14. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alors on peut se revêtir justement de notre Seigneur. Adam et Ève y ont compris ce symbolisme lorsqu'après avoir péché, Dieu sacrifia des agneaux pour couvrir leur nudité avec des peaux d'agneau. D'ailleurs, dans toute la Bible, l'agneau est utilisé comme un symbole de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Abraham y a dit à Isaac, son fils, que Dieu pourvoirait le sacrifice. Et Dieu leur a fourni quoi? Un agneau en sacrifice. En Égypte, les Israélites durent mettre du sang d'agneau sur les linteaux de leurs portes pour éviter que l'ange de l'Éternel ne tue leur premier-né. Dans Isaïe 53 au verset 7, on compare le Messie à une brebis. Isaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Jean-Baptiste l'a aussi décrit comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Apocalypse 5, au verset 12, il est cette fois comparé à un agneau vainqueur qui s'est mérité de régner sur le monde. Apocalypse 5, au verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alors ça, c'est un des éléments qui fait qu'on élève des agneaux. Et c'est pour se revêtir de sa robe. Le deuxième élément qui fait que l'agneau a de la valeur pour le fermier, outre sa laine, c'est sa chair. Est-ce que la chair de Jésus a de la valeur pour nous? Non seulement sa chair, mais aussi son sang. Jean 6 au verset 54. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus savait qu'il serait sacrifié en tant qu'agneau de Dieu et que quiconque se prévaudrait de son sacrifice pourrait obtenir la vie éternelle. Jésus, tel un agneau, était né avec une mission à accomplir. On n'élève pas des agneaux pour le plaisir. Regardez tous les troupeaux de moutons que vous voudrez. Derrière la naissance de chaque agneau, il y a une destinée. Cette destinée, c'est qu'il soit finalement sacrifié pour que nous puissions bénéficier de l'héritage de son corps. Il en a été de même pour Jésus. Dès sa naissance, tel un agneau, il était lui aussi prédestiné à la mort afin de servir de sacrifice pour sauver l'humanité pécheresse. Tout ce qui lui appartenait, qui lui appartiendrait au cours de sa vie, nous serait alors donné en héritage. Sa vie sans péché, sa justice deviendrait la robe avec laquelle il peut nous couvrir afin que nous puissions nous présenter dignement vêtus devant le Père. Sa chair et son sang deviendraient la substitution sacrificielle qui permettrait à l'homme d'éviter de connaître la fin cruelle qui était sa destinée. Et ce, à la seule condition qu'il accepte pour lui-même le sacrifice expiatoire que Jésus a souffert pour nous. Jésus, par sa vie et par sa mort, est donc devenu un substitut parfait pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, si vous avez chez vous un sapin de Noël
ou lorsque vous en verrez un avec toutes ses décorations, ses guirlandes, sa crèche placée en dessous, ainsi que les cadeaux qui l'entourent, vous invite à voir cette période de l'année avec un point de vue différent. Au lieu de la voir comme une période de temps bien stressante où nous devons dépenser des sommes astronomiques pour plaire à nos proches, vous invite plutôt à regarder à Jésus. Regardez Jésus dans la crèche. Ce Jésus qui est né dans une étable parce qu'il était l'agneau destiné à être l'agneau qui enlève le péché du monde. Voyez-le tout emmailloté dans ses langes, bien enserré dans sa couverture, comme on sait très bien emmailloter les bébés. Regardez-le couché dans cette crèche, cette mangeoire d'animaux qui lui sert de berceau. C'est mignon, n'est-ce pas? En fait, emmailloté comme cela, on pourrait dire qu'il est emballé comme ça. Couché dans cette crèche, ou plutôt, dirais-je, déposé dans cette boîte, est-ce qu'il n'a pas l'air d'un cadeau? Eh bien oui, Jésus est notre cadeau. Jésus est le premier cadeau de Noël qui a été offert à l'humanité. Jésus nous offre un cadeau avec lequel nous n'aurons pas à courir le magasin le lendemain de Noël pour l'échanger. En fait, le cadeau qu'il nous offre, c'est déjà un échange, c'est déjà une substitution. Il désire échanger notre vie de péché contre une robe de justice et échanger aussi la mort qui nous était destinée par la vie dont qu'il veut mettre gracieusement à notre disposition si on veut bien accepter son cadeau. Lorsque nous regardons la crèche de cette façon, il y a de quoi faire pâlir tous les autres cadeaux qui l'entourent, n'est-ce pas? Et c'est pourtant ce cadeau que Jésus nous offre gratuitement. Alors ce cadeau, il est pour moi, il est pour vous, il est pour nous tous. Et comme lorsqu'on a l'habitude de présenter un cadeau, on met souvent une carte de vœux avec, bien Dieu aussi met une carte de souhait avec son cadeau. Non seulement une carte, mais il nous a écrit une lettre personnelle, une lettre d'amour écrite par un père pour son enfant. Si vous permettez, je vais vous lire cette lettre qu'il nous adresse. La traduction va apparaître sur l'écran parce que moi, je la dis dans mes mots. Mais vous allez voir la traduction à mesure sur l'écran. Alors, ça commence comme ceci. Mon enfant. Et vous trouvez ça dans Jean 1, verset 12. On n'a pas la traduction à l'écran? La suite des versets? Oui, OK. Alors, mon enfant, vous pouvez lire la traduction à mesure si vous avez le temps. Je vais aller tranquillement. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Psaume 139, verset 1. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Psaume 139, verset 2. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Psaume 139, verset 3. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Matthieu 10, 29 à 31. Tu as été créé à mon image. Genèse 1, 27. Ta vie dépend de moi, car je suis le mouvement, la vie et l'être. Acte 17, verset 28. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Jérémie 1, verset 5. Je t'ai choisi au moment de la création. Éphésiens 1, versets 11 et 12. Ton existence n'est pas une erreur, tu es un être désiré. Psaume 139, verset 15. Tous les jours de ta vie sont déjà écrits dans mon livre. Psaume 139, verset 16. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Je t'ai tissé dès le ventre de ta mère. Psaume 139, verset 13. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Jérémie 1, verset 5. C'est mon amour de père que je répands sur toi. 1 Jean 3, verset 1. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. 1 Jean 3, verset 1. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner. Matthieu 7, verset 11. Car je suis le Père parfait. Matthieu 5, verset 48. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Jacques 1, verset 17.
car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Matthieu 6, 31 à 33. Et je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 31, verset 3. Mes pensées envers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Psaume 139, versets 17 à 18. Je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Sophonie 3, verset 17. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Jérémie 32, verset 40. Tu fais partie du peuple que j'ai choisi. Exode 19, verset 5. Je désire te donner mon pays et tout ce qui s'y trouve. Jérémie 32, verset 41. Si tu le veux, je te montrerai de grandes et merveilleuses choses. Jérémie 33, au verset 3. Et si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Deutéronome 4, au verset 29. Trouve ta joie en moi, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Psaume 37, au verset 4. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs de me plaire. Philippiens 2, verset 13. Je suis capable de faire pour toi plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Éphésiens 3, verset 20. Je suis aussi le Père qui te console de toutes tes peines. 2 Corinthiens 1, 3 et 4a. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Psaume 34, verset 18. Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon cœur. Isaïe 40, au verset 11. Et j'effacerai toute larme de tes yeux. Apocalypse 21, au verset 4. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Jean 17, au verset 23. Et mon amour pour toi se révèle en mon Fils bien-aimé Jésus. Jean 17, au verset 26. Il est la représentation exacte de mon être. Hébreux 1, au verset 3. Il est venu sur terre pour te montrer que je suis pour toi et non pas contre toi. Romains 8, au verset 31. Si tu l'acceptes comme sauveur, il prendra sur lui tes péchés. 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Jésus est mort afin que toi et moi puissions être réconciliés. 2 Corinthiens 5, verset 19. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. 1 Jean 4, verset 10. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Romains 8, verset 32. Si tu acceptes mon Fils, Jésus, tu me reçois. 1 Jean 2, verset 23. Et rien ne pourra te séparer de mon amour. Romains 8, versets 38 et 39. Dans le ciel, il y a tant de joie pour un pécheur qui se change de vie, qui change sa vie. Luc 15 au verset 7. J'ai toujours été le Père et je serai toujours ton Père. Éphésiens 3, versets 14 et 15. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Jean 1, versets 12 et 13. Je t'attends. Luc 15, au verset 20. Ton Père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Alors cette lettre, c'est pour vous, c'est pour chacun d'entre vous. Entends-tu le chant joyeux?
tendre Père Céleste, oui Seigneur, on te remercie pour ce cadeau que tu nous as fait. Le tout premier cadeau de Noël qui ne payait probablement pas de mine alors que tu étais couché dans une crèche et entouré d'animaux dans cette étable. Mais ce cadeau, Seigneur, c'est le cadeau le plus précieux que tu pouvais nous offrir. C'était le manteau de justice dont tu veux nous couvrir et la vie éternelle que tu veux nous donner. Seigneur, fais que l'on accepte ce cadeau gracieusement. Fais que chaque jour de notre vie, on reconnaisse la grande valeur de ce cadeau. Seigneur, on te demande de bénir ces gens, de leur accorder les bénédictions au cours de la semaine, que tu les protèges au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.